Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième épisode, si l'on peut dire, de la vie et des enseignements de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman raconte une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit « Rabbeinu, je voudrais, s'il te plaît, une bracha pour la parnassa, pour les moyens de subsistance. » Rabbi Nachman lui a répondu « Je n'ai pas de bénédiction pour toi. » Alors la personne lui a dit « Mais je ne comprends pas, Rabbeinu, la personne qui était avant moi, elle a demandé une bracha pour la parnassa, je l'ai entendu et vous la lui avez donnée. Pourquoi vous ne me la donnez pas à moi ?» Et Rabbi Nachman lui a répondu par une parabole. Il a raconté l'histoire suivante. C'est l'histoire d'un marchand qui vendait du tissu. Et il y a un client à lui qui est arrivé avec un chariot qu'il allait remplir de marchandises. Et après avoir rempli la marchandise sur le chariot, il a demandé à son fournisseur, « S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de la graisse pour les roues? Parce que maintenant que le chariot est lourd, je vais avoir besoin que les roues fonctionnent parfaitement. Est-ce que tu as un peu de graisse pour moi ?» Et bien sûr, le fournisseur lui en a donné. Et la personne est repartie. Peu après, le client suivant dit à ce fournisseur, « Est-ce que vous pouvez me donner de la graisse, s'il vous plaît ?» Le fournisseur lui a répondu, « Tu sais, je ne vends pas de la graisse, je ne suis pas fournisseur de graisse, je fournis du tissu. Donc, je n'ai pas de graisse à te donner. » Ça, c'est la parabole et la morale de cette histoire, le nimshal, est le suivant. Il dit, tu sais, la personne qui est venue avant toi, lui a dit Rabbi Nachman, elle est venue, elle m'a demandé des conseils. Comment devenir une personne meilleure? Comment devenir un bon père? Comment devenir un bon époux? Comment prier Dieu? Comment servir Hachem? Comment revenir Betchouva? Comment construire la conscience de Dieu, la Yirat Shamaim? Comment aimer? Comment étudier? Il m'a posé toutes ces questions. Il m'a demandé du tissu. Et à la fin, il m'a dit, et Rabbeinu, si vous pouvez me donner aussi une bracha pour la parnassa, et je la lui ai donnée. Mais ce qu'il me demande à moi, c'est de faire teshuva. Parce que la chose la plus importante qu'on puisse recevoir d'un tzaddik, c'est comment changer. Le miracle le plus important qui soit le changement des lois de la nature, qui a le plus de valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'un juif brise ses propres lois de la nature pour devenir meilleur et se rapprocher de sa neshama. C'est d'ailleurs une petite histoire qu'on raconte aussi entre deux chassidim. À l'époque, il y avait beaucoup de rabbis. Et donc, il y a un chassid, d'un tzaddik, qui voit un chassid, une personne attachée à Rabbeinu, qui lui dit « Quelle est l'histoire? Quel est le plus grand miracle de ton rébé ?» Et le chassid lui a répondu « Le plus grand miracle de mon rébé, c'est moi. J'ai changé, je suis devenu meilleur. » Et c'est ça le plus grand miracle. C'est ça ce qu'on doit attendre d'un sage. C'est vrai qu'on peut aller demander des brachot pour la parnassa, pour la santé, bien évidemment. Mais Rabbeinu a une particularité. Rabbeinu te donne envie de changer. Rabbeinu te redonne l'élan, l'enthousiasme spirituel, la ferveur qui te permet de t'aborder la Torah, l'étude de la Torah, la prière, ta relation avec Dieu, avec toi-même, avec les autres, avec une vitalité qui va te faire avancer, Be'emet. Et donc, c'est cette teshuva-là, qui est la teshuva qui aujourd'hui peut permettre à une génération qui est tellement happée par des tentations extérieures qui ont l'air, illusoirement, d'être très brillantes, d'être pleines d'enthousiasme et de joie, mais qui ne sont que des mensonges. C'est une Torah aujourd'hui pleine d'enthousiasme, pleine d'amour, pleine de sens, pleine de profondeur, qui peut nous ramener vers Dieu. Et c'est ce que Rabbi Nachman nous propose à l'intérieur de ses enseignements et de ses conseils. Je vous dis au prochain épisode.